La Belgique face au premier cas de coronavirus en cette journée de rentrée scolaire. Après une semaine de vacances, 6 nouveaux cas répondent aujourd'hui positivement au Covid-19. Un comité de concertation extraordinaire était organisé ce matin, réunissant les ministres, présidents des régions et des communautés et les ministres fédéraux compétents. La première ministre Sophie Wilmès appelle au calme et à la sérénité. Nous suivons la situation pas à pas, une situation que l'on suit de manière évidemment sans exagération, mais non plus sans minimiser la situation dans laquelle on est. On appelle au calme et à la sérénité, c'est très important. Il y a une équipe de scientifiques qui nous propose de suivre leurs recommandations, ce que nous faisons jusqu'à présent. Les 19 bourgmestres afin de se mettre d'accord sur des mesures coordonnées au niveau de la région bruxelloise. Marie-Noëlle Dinan, on vous rejoint en direct. Cette réunion est toujours en cours. Elle vient de se terminer. On vient d'assister à une conférence de presse en présence du ministre-président, mais aussi du ministre bruxellois de la Santé qui, dès ce matin, d'ailleurs, Monsieur Marron, vous étiez auprès de la Première ministre. Qu'est-ce qu'on retient d'abord de ce premier pas? Qu'est-ce qui a été dit ce matin? Est-ce qu'on maintient la phase 2? Est-ce qu'on maintient l'appel au calme? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les mesures qui sont prises au niveau politique, pour le moment, sont prises avec des comités d'experts scientifiques. Ce ne sont pas les politiques qui prennent ça, je veux dire, des mesures comme ça sans concertation avec le monde scientifique. Donc on se base sur des évidences scientifiques, on essaie de prendre les mesures politiques les plus adéquates pour endiguer la contagion dans les meilleures conditions possibles. Donc on reste en phase 2 parce que la situation épidémiologique en Belgique, ici et maintenant, ne nécessite pas d'aller au-delà. Donc les meilleures mesures à prendre, c'est celles qui sont décidées conjointement en Belgique pour le moment. Alors vous avez malgré tout réuni les bourgmestres il y a quelques instants. On a l'impression qu'au niveau communication, c'est pas très clair. Un bourgmestre hier, Monsieur Minguin, pour ne pas le citer, annonçait certaines mesures. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une communication claire vis-à-vis des citoyens par rapport au maintien ou non de cette phase 2? Alors l'information elle est relativement claire sur le site officiel du fédéral et de tous les organismes officiels. Il se passe que M. Minguin a pris un arrêté hier. On veut éviter d'avoir une cacophonie parce qu'effectivement ça ne tient pas la route en termes d'information, mais ça ne tient pas la route non plus en termes de santé. C'est important en termes de santé que les décisions qui sont prises au niveau belge soient appliquées par tous les niveaux de pouvoir et que les niveaux de pouvoir agissent de manière coordonnée et concertée. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on demande au bourgmestre? Non, on demande au bourgmestre comme au reste de la population la même chose. C'est-à-dire que si vous revenez d'une région à risque et que vous présentez des symptômes, que vous vous sentez mal, que vous commencez à tousser, vous devez vous faire dépister. Vous appelez votre médecin, vous allez à l'hôpital, vous allez sur le site de référence fédérale Info Coronavirus, vous vous faites dépister. C'est vraiment ça l'essentiel. Ou si vous avez été en contact direct avec une personne qui est positive et qui a été diagnostiquée positive. Pour le moment, c'est tout. Il n'y a pas d'autres types de mesures qui sont prises. Donc, on ne va pas interdire l'accès à certains espaces publics. On ne va pas limiter la liberté de mouvement de personnes qui rentrent de régions à risque. Pour le moment, ce serait contre-productif. Peut-être que des mesures comme ça pourraient être prises ultérieurement, mais pour le moment, elles ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne doivent pas être prises, que ce serait contre-productif de les prendre. Un petit mot sur les patients qui sont arrivés atteints par la grippe, le symptôme du coronavirus à Bruxelles. Vous confirmez, il y a eu des cas, nouveaux cas à Bruxelles? Oui, en tout cas un, mais il y a effectivement plusieurs nouveaux cas à l'échelle de la Belgique. Pour le moment, ces personnes sont en relativement bonne santé, donc elles ne sont pas du tout en danger de mort ou elles n'ont pas de symptômes aigus, comme d'ailleurs la plupart des personnes adultes qui contractent le virus restent en relativement bonne santé. Ça dégénère éventuellement pour des personnes plus fragiles, ou en tout cas il y a plus grand risque que ça dégénère pour des personnes plus fragiles, plus aînées, plus âgées. Il faut dire aussi que les enfants, normalement, s'ils contractent le virus, ne développent pas de complications. Jusqu'à 9 ans, par exemple, on n'a pas de mortalité infantile, et même pratiquement jusqu'à 15 ans, donc les enfants sont relativement immunisés, c'est-à-dire que s'ils contractent le virus, en fait, ils ne développent pas la maladie dans la plupart des cas. C'est aussi un point important à souligner. Merci, on reviendra encore sur cette information, je vous laisse parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend évidemment des informations.
informations complémentaires. Merci. Voilà. Donc pour l'instant, on recommande également à toute personne qui souhaiterait avoir plus d'informations de se rendre sur le site internet coronavirus-info-coronavirus.be. C'est de l'info en continu qui permet d'avoir évidemment tous les éléments pour agir de manière sereine. Merci Marie-Noëlle Dinan pour cette intervention en direct. Alors on l'a dit, 6 nouveaux cas ont été détectés aujourd'hui. On fait le point avec vous, Camille Tanguin. Parmi ces 6 nouveaux cas, un Bruxellois. Oui, le patient présente des symptômes, mais garde en bon état général, selon les médecins du CHU Saint-Pierre et selon Alain Marron, qui l'a dit à Marie-Noëlle Dinan. Il revient du nord de l'Italie et aujourd'hui, on apprend qu'il a pu retourner à son domicile, mais en suivant des consignes d'isolement strict. Concernant les autres cas, ils reviennent tous, eux aussi, du nord de l'Italie. Vu qu'ils étaient dans une zone à risque, la plupart, en fait, se sont présentés spontanément à l'hôpital pour se faire dépister. Ces personnes sont soit en quarantaine chez elles, avec des mesures particulières d'isolement, on l'a dit, soit à l'hôpital. Et ce qu'on sait encore, c'est que 3 personnes proviennent de la même famille. Tous les jours, à 10h, la ministre de la Santé, Maggie De Bleuck, communiquera les chiffres officiels. Oui, c'est pour éviter que les fausses informations et les rumeurs ne se propagent. Donc à partir d'aujourd'hui, chaque jour à 10h, Maggie De Bleuck tiendra un point presse où elle communiquera les infos officielles qu'on peut avoir sur le coronavirus en Belgique. Par exemple, ce sera le nombre exact de personnes infectées et l'état de ces patients aussi au jour le jour. Il s'agit en tout cas d'une semaine cruciale vu que beaucoup de personnes reviennent de vacances. Merci Camille Tanguin. Et puisqu'on parlait de réunions de coordination au niveau européen et au niveau international, les ministres des Finances du G7 et de l'Eurogroupe s'entretiendront cette semaine par téléphone pour coordonner leur réponse face à l'impact du coronavirus sur la croissance mondiale. C'est ce qu'indique aujourd'hui le ministre français Bruno Le Maire. Et puis les 4 écoles européennes de Bruxelles ont demandé via leur site web à leurs élèves et professeurs de retour de voyage dans les zones à risque de rester ces 14 prochains jours à la maison. Leur retour en classe ne sera autorisé après 14 jours que dans la mesure où aucun membre de la famille ne présente de symptômes, précise le message. Pas de mesures similaires dans les autres écoles de la capitale. Tous les élèves sont accueillis. Les directions restent attentives à l'apparition de symptômes éventuels. Cas particulier à Woluwe-Saint-Lambert où le bourgmestre Olivier Minguin interdit l'accès des lieux publics, des écoles et des crèches aux personnes revenant d'une région à risque. Et puis l'Église catholique prend elle aussi ses précautions et appelle les fidèles et les curés à la vigilance. Voici les mesures décidées. Éviter de se serrer la main ou de s'embrasser lors du don de la paix. L'hostie est donnée uniquement sur la main et pas dans la bouche. Les bénitiers à l'entrée de l'église ont été vidés.